Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint, venez le prier dans la paix, témoignez de son amour. Jubilez, criez de joie, ô Dieu, notre Dieu. Louez et ouvrez vos cœurs, ô Dieu de miséricorde, laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer, jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint, venez le prier dans la paix, témoignez de son amour, jubilez, criez de joie, ô Dieu, notre Dieu, à l'ombrage de sa grâce, offrez toute votre vie, il pourra vous transformer, lui le lieu qui sanctifie, et jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint, venez le prier dans la paix, témoignez de son amour, jubilez, criez de joie, ô Dieu, notre Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Soyons dans la joie, exultons et rendons gloire à Dieu, car il règne le Seigneur notre Dieu, le souverain de l'univers. Alléluia. Frères et sœurs, au moment de débuter la célébration du mystère de l'Eucharistie, humblement, nous reconnaissons que nous avons péché et dans la confiance, nous implorons la miséricorde du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Dieu le Père, prends pitié. Fils unique, prends pitié. Esprit Saint, prends pitié. Dieu le Père, prends pitié. Fils unique, prends pitié. Esprit Saint, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions, alors que nous célébrons le mystère de la résurrection du Seigneur, accueille-nous d'accueillir la joie de notre rédemption, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les frères dispersés par la tourmente qui se produisit lors de l'affaire d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, puis à Chypre et Antioche, sans annoncer la parole à personne d'autre qu'aux Juifs. Parmi eux, il y en avait qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène, et qui, en arrivant à Antioche, s'adressaient aussi aux gens de la langue grecque pour leur annoncer la bonne nouvelle. Jésus est le Seigneur. La main du Seigneur était avec eux. Un grand nombre de gens devinrent croyants et se tournèrent vers le Seigneur. La nouvelle parvint aux oreilles de l'église de Jérusalem et l'on envoya Barnabé jusqu'à Antioche. À son arrivée, voyant la grâce de Dieu à l'œuvre, il fut dans la joie. Il les exhortait tous à rester d'un cœur ferme, attachés au Seigneur.
C'était en effet un homme de bien, rempli d'Esprit Saint et de foi. Une foule considérable s'attacha au Seigneur. Barnabé partit alors à Tarse chercher Saül. L'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils participèrent aux assemblées de l'Église. Ils instruisirent une foule considérable. Et c'est à Antioche que, pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. Parole du Seigneur. Louez le Seigneur tous les peuples. Elle est fondée sur les montagnes saintes. Le Seigneur aime les portes de Sion, plus que toutes les demeures de Jacob. Pour ta gloire, on parle de toi, ville de Dieu. Je cite l'Égypte et Babylone entre elles qui me connaissent. Voyez Tyr, la Philistie et l'Éthiopie. Chacune est née là-bas. Mais on appelle Sion ma mère, car en elle tout homme est né. C'est lui, le Très-Haut, qui la maintient. Au registre des peuples, le Seigneur écrit. Chacun est né là-bas. Tous ensemble, ils dansent et ils chantent. En toi, toutes nos sources. Louez le Seigneur. Célébrer la fête de la dédicace du temple à Jérusalem. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans le temple sous la colonnade de Salomon. Les Juifs firent cercle autour de lui. Ils lui disaient : « Combien de temps vas-tu nous tenir en haleine ? Si c'est toi le Christ, dis-le-nous ouvertement. » Jésus leur répondit : « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais, moi, au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. Mais vous, vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Acclamons la parole de Dieu. Une belle page d'évangile qui nous invite une fois encore à la foi. Jésus nous demande de croire. Et ce n'est pas si facile, nous le savons. Un peu comme les pharisiens qui font cercle autour de lui, nous aussi, nous voudrions qu'il soit plus explicite. Nous voudrions voir de grandes choses, des merveilles. Nous voudrions avoir le ressenti de sa présence en nos vies. Et pourtant, rien de cela. Mais Jésus nous donne le moyen de fortifier notre foi. Il nous le dit, celui qui écoute ma voix, qu'il me suive. Et pour écouter la voix de Jésus, eh bien, il n'y a pas 36 solutions. Il faut ouvrir notre Bible, méditer la parole de Dieu. Lui, le Verbe de Dieu, Jésus, nous parle encore aujourd'hui au travers de cette parole vivante. Et il faut la méditer dans notre prière au quotidien, car c'est là que Dieu viendra nous parler,
C'est là qu'il viendra faire ce cœur à cœur avec nous et où il nous fera entendre au plus profond de nous-mêmes, dans le silence de nos cœurs, ce qu'il a à nous dire. Et c'est alors que nous pourrons le suivre, le choisir encore et toujours. L'autre moyen, c'est bien entendu l'enseignement de l'Église qui vient éclairer la parole que seuls nous aurions du mal à interpréter. Alors l'enseignement de l'Église, l'Église qui a reçu mission du Christ pour enseigner ceux qui le suivent, est là pour nous donner des repères. Mais il vient dans un second temps, cet enseignement. Ce n'est pas lui qui est d'abord premier. Ce qui est premier, je le redis, c'est la relation que nous entretenons à Jésus, avec Jésus, au travers de la méditation de sa parole, dans l'écoute silencieuse de ce qu'il a à nous dire. C'est ce partage d'amour que nous aurons avec lui qui fera que nous aurons envie d'aller le comprendre davantage, le découvrir davantage au travers de ce qu'est l'enseignement de l'Église. Nous sommes chrétiens, la première lecture nous le dit, parce que nous nous sommes mis à la suite du Christ et que nous suivons Jésus avec nos faiblesses, avec nos peines, avec nos douleurs. Mais nous nous sommes mis à la suite du Seigneur et le Seigneur qui est fidèle vient rejoindre chacun d'entre nous là où il en est pour le faire avancer pas à pas jusqu'à la vie éternelle. Il nous l'a promis. Celui qui se met en marche à ma suite, celui qui me suit, parce qu'il aura entendu ma parole, alors je lui donnerai la vie éternelle. Mettons-nous en marche, encore et toujours. Choisissons Jésus, mettons-nous à l'écoute de sa parole, à l'écoute de son enseignement, dans le silence de nos cœurs, loin de l'agitation de notre monde, et marchons avec lui, car lui est déjà là à nous attendre. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, nous t'en prions, de toujours te rendre grâce par ces mystères de Pâques, qu'ils continuent l'œuvre de notre relèvement et deviennent pour nous une source intarissable de joie par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Par l'offrande de son corps, il mène à leur achèvement dans la vérité de la croix les sacrifices de l'ancienne alliance. Et quand il te remet son esprit pour notre salut, il est à lui seul le prêtre, l'autel et l'agneau du sacrifice. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Lex celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Pierre-Marie, son auxiliaire Alain et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement de Marie-Bernadette Carrière. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, particulièrement sur les chercheurs de Dieu, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Sixte II et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons redire ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, le Fils du Père, écoute-nous et prends pitié. Agneau de Dieu, le Fils du Père, écoute-nous et prends pitié. Agneau de Dieu, Jésus Sauveur, nous t'en prions, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le
corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Il fallait que le Christ connaisse la souffrance et ressuscite d'entre les morts pour entrer dans sa gloire. Alléluia.
notre Seigneur. Écoute nos prières, Seigneur, que cet échange très saint où l'homme est racheté nous soutienne durant la vie présente et nous procure les joies éternelles par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne soirée à chacun de vous et nous nous tournons vers la Vierge Marie. Regina Celi, Toi,